Donc, tweb.tv. Alors, pour vous résumer, je vais essayer de résumer certaines fonctionnalités. Ce que je vous inviterai à faire, en fait, c'est tout simplement d'utiliser le site et de naviguer dessus pour le comprendre. Il n'est pas très compliqué. On essaye d'aller au plus pratique. La motivation, elle est toujours la même. On en a parlé depuis maintenant un moment. C'est de trouver des alternatives de diffusion pour les médias, puisque vous savez qu'il y a quand même un collectif média qui fait partie de l'association qui chapeaute un peu tout ça. Donc, on a voulu créer une plateforme de diffusion qui nous permette à la fois de ne pas perdre l'intérêt des réseaux sociaux et les avantages que l'on peut avoir à diffuser à grande échelle sur les réseaux, et en même temps avoir quand même une alternative de diffusion qui permette qu'on ne soit pas forcément dépendant de leurs règles et de leurs standards de la communauté que personne n'a jamais lu et qui nous casse bien les... Voilà. Donc, pour vous expliquer en résumé, là, normalement, vous devez voir la première page. Donc, lorsqu'on arrive, on arrive là. Alors, déjà. Alors, on va partir du haut du site vers le bas. C'est en général la chose la plus logique pour le comprendre. Le petit bandeau en direct sur TWeb, en haut, vous voyez, c'est un bandeau qui se déclenche quand on est en direct sur TWeb. Bon, déjà, c'est très rigolo. On peut l'enlever, c'est pas forcément gênant, mais au moins, il y a une notification. Ensuite, vous avez un menu qui est tout en haut. Le menu, c'est un menu thématique. Il y a des touches qui ne sont pas pour l'instant fonctionnelles puisqu'on n'a pas forcément du contenu sur tous les thèmes et les thèmes peuvent aussi changer. L'avantage qu'il y a, c'est que ça permet de classer un certain nombre de médias puisque vous savez qu'on ne va pas travailler qu'avec des médias, mais on va travailler aussi avec des créateurs de contenu. Donc, peu importe, je dirais, la catégorie, on mettra les catégories en fonction des créateurs qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, quand on regarde juste en dessous, donc il y a un écran. Alors, je vais le déclencher, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Le premier écran s'appelle tweb.tv. En fait, c'est tout simplement la retransmission de ce qu'on diffuse. On le diffuse directement sur le site, mais c'est l'intégration de Peertube. Alors, je crois qu'on vous a dit à la dernière libre antenne, et d'ailleurs, vous le voyez avec le logo, il y a une instance Peertube qui a été créée par TWeb, qui se situe sur les serveurs de TWeb, donc qui n'est pas dépendant d'un tiers, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement. Donc cette instance Peertube va nous permettre déjà de pouvoir avoir la possibilité de diffuser quoi qu'il arrive, même si les autres réseaux sociaux censurent. Donc ça, c'est très important à comprendre, sachant qu'à l'heure actuelle, chaque média du collectif a déjà une page sur Peertube, qui a été créée et qui va leur servir du coup à pouvoir diffuser, puisque Peertube intègre les lives, et c'est ce qu'on peut voir ici, c'est un live Peertube. Et donc du coup, quoi que diffusent les médias, ça sera toujours visible sur cette fenêtre. On n'a pas laissé de côté pour autant les réseaux sociaux. On a effectivement une intégration juste à côté, vous avez l'onglet Twitch. L'onglet Twitch vous permet de voir la diffusion sur Twitch et même de participer et de commenter sur le chat de Twitch. Alors, il faut effectivement être sur Twitch pour pouvoir commenter, avoir un compte sur Twitch. Mais disons que l'intérêt de Twitch, c'est que c'est un réseau social qui, d'abord, est très spécialisé sur la vidéo et notamment sur l'intégration. Et on le verra un petit peu plus tard, ça nous permet d'intégrer la diffusion de chaque média aussi sur d'autres supports. Mais on y reviendra. Ensuite, vous avez le bouton Facebook. Alors là, je ne peux pas forcément vous montrer trop le live Facebook parce que Facebook nous a fait un petit tour de couillon. D'ailleurs, la démo est très intéressante puisque Facebook nous a bloqué apparemment l'intégration du live. Ça arrive de temps en temps, que ce soit parce qu'ils ont des problématiques techniques ou que ce soit parce qu'on a été des vilains garçons et qu'on a diffusé des trucs qu'on ne devait pas diffuser des fois. Du coup, ils s'amusent à bloquer quelques fonctionnalités. Donc vous voyez que c'est là que prend tout l'intérêt de TWeb en fait. C'est que même si Facebook essaye de vous avoir, nous on les aura quand même. Alors, sachant que sur les intégrations, on arrive quand même à intégrer très facilement les anciens lives de chaque média. Donc là, vous avez effectivement les derniers lives de TWeb. Donc qui sont tout à fait consultables sur tweb.tv sans sortir de Facebook. Sans sortir, de TWeb TV, tout en étant sur une intégration Facebook. C'est-à-dire que l'audience de Facebook peut continuer à la fois de partager sur les autres réseaux. Les vues qui sont faites sur cette vidéo sont accumulées sur le compte Facebook du média, donc il ne perd aucune audience. Et il y a quelques petites options assez sympathiques, comme par exemple, bon là vous ne le voyez pas du coup, mais vous avez la possibilité d'intégrer une petite fenêtre en cliquant sur ça, sur votre bureau d'ordinateur. Donc du coup, vous pouvez continuer de suivre le live tout en travaillant sur votre ordinateur. Magnifique ça.
Jim, tiens, justement, pour parler des commentaires, est-ce que tu peux retourner sur l'onglet Twitch? Parce qu'on va montrer un peu aux gens concrètement ce que ça signifie. Ah Sur oui. la partie chat. Il y a un espèce de troll, je sais pas qui c'est. D'habitude, je m'appelle Bob l'éponge, mais là, c'est pas pareil. Qui a laissé, vous voyez, j'ai mis moi-même un commentaire depuis un ordinateur et il apparaît dessus. Ça veut dire que les commentaires, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit. Enfin, vous devez avoir une inscription sur Twitch, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur la plateforme Twitch. Ça veut dire que vous n'êtes pas capté dans Twitch. Vous restez pas dedans. Et nous, c'est un peu notre objectif. C'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, c'est bien, mais n'utiliser que ça, c'est pas bien. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, et la démonstration en est faite, c'est que j'ai laissé un commentaire, et le commentaire s'est vu et s'est répandu sur le site tweb.tv. Ça veut dire que quand vous êtes vraiment sur tweb.tv, c'est un peu comme une TV en fait. C'est que vous avez les chaînes, et vous allez voir dedans, et vous pouvez interagir. Alors les niveaux d'interaction aujourd'hui se limitent aux commentaires, mais bientôt on fera des choses bien plus drôles encore. Voilà, je te rends C'est la ça. parole, cher ami. Pas de souci. Merci pour cette précision. Facebook Live donc sert à faire passer tous les lives qu'on peut aussi partager sur les autres réseaux. Ensuite, il y a YouTube Live plus chat. Donc là, normalement, vous avez le live YouTube, mais bon, YouTube aussi est un peu capricieux aujourd'hui, mais c'est pas un souci, ça sera réparé. Vous avez le live YouTube et le chat YouTube aussi, problème de déconnexion. Même principe que pour Twitch, vous avez YouTube et le chat de YouTube qui est utilisable à partir du moment où vous êtes connecté à YouTube, mais pas forcément sur la plateforme. Et l'avantage, c'est qu'on va le voir avec le replay YouTube, c'est toujours pareil, c'est que vous avez la possibilité, tout en restant sur TWeb TV, déjà vous regardez les vidéos YouTube directement sur TWeb TV sans aucun problème, toujours avec la possibilité en plus de l'avoir en encart sur le bureau et sur l'ordinateur tout en continuant de travailler à côté. Donc vous n'êtes pas obligé de rester absolument les yeux sur le site pour regarder. Donc c'est assez pratique. Je vous inviterai à cliquer dessus pour voir ce que ça fait. On intègre aussi, là on a intégré par exemple les playlists de toutes les émissions du collectif. Donc vous avez la playlist de TWeb TV qui est intégrée directement ici et que vous pouvez consulter ou changer d'émission, aller voir les autres émissions. Toujours pareil, vous pouvez continuer de partager sur les autres réseaux, toujours au travers YouTube, même sur TWeb TV. Les vues qui sont comptabilisées là, elles le sont sur la page YouTube du média en question. Donc ça, c'est pour la partie multidiffusion. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, elle est que quoi qu'il arrive, et pour chaque média, peu importe sur quelle plateforme sociale il diffuse, on aura toujours la possibilité de diffuser sur TWeb TV et vous pourrez retrouver, suivant le live que vous préférez et suivant quelle plateforme vous utilisez le plus, vous pouvez retrouver le live en question. Si on descend un petit peu plus bas, il y a d'autres choses intéressantes sur ce site, puisque vous avez de prise en compte l'actualité des réseaux. L'actualité des réseaux, c'est tout simplement les intégrations des publications des médias du collectif. Donc là, comme on est sur la page de TWeb, qui englobe tous ces médias, vous avez dans l'actualité réseau toutes les publications, les dernières publications de chaque média du collectif. Là aussi, vous avez toutes les fonctions en fait de Facebook. Vous avez par exemple en encart, vous avez donc la possibilité d'aimer la page de Facebook, toujours pareil, tout en étant sur TWeb TV. Suivant les boutons d'action qui ont été programmés par la page, vous avez la possibilité de les utiliser. Là, c'est partagé, vous pourriez très bien envoyé un message. C'est tout à fait faisable. Ensuite, en dessous, comme pour les autres fonctionnalités, alors je vous ferai constater quelque chose, c'est que même pour regarder une vidéo d'une publication, vous n'êtes pas obligé de sortir du site. En fait, vous les avez en intégration directement sur TWeb TV et vous ne perdez pas les commentaires et les descriptions à côté. Il n'y a que dans le cas où vous voulez vous-même commenter la vidéo où il va falloir, là, si vous cliquez sur le lien, vous irez sur Facebook pour commenter la vidéo. Mais l'avantage, c'est que dans les publications, vous avez accès aux commentaires. Là, voilà, ça y est. Donc, vous avez accès aux commentaires de chaque publication, au moins les 4 premiers. Et ensuite, lorsque vous cliquez, vous avez accès aux réponses et aux autres commentaires si vous voulez agrandir et voir tout ce qui a été commenté sur la vidéo. Voilà, donc là aussi ça reprendra. Si par exemple un média fait plusieurs lives, vous retrouvez tous ces lives dans cette liste. Puisqu'il fait plusieurs lives sur Facebook, alors vous pouvez aller voir les lives directement sur les publications. Je crois que sur cette partie-là, j'ai rien oublié. Vous arrivez ensuite à la galerie sociale. La galerie sociale, en fait, c'est le contenu des autres réseaux, donc en galerie. Donc là, par exemple, c'est le contenu qu'il y a sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Monde Moderne.
Donc sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, vous avez accès toujours pareil à ces vidéos. Et comme pour tout à l'heure, vous n'allez pas non plus sur YouTube. Vous restez sur TWeb TV. Vous avez tout. Vous avez la description, vous avez la vidéo qui tourne, vous avez la possibilité de la partager, vous avez la possibilité de la mettre en encart sur votre bureau. Donc tout va bien. À aucun moment, vous n'êtes obligé absolument d'aller sur le réseau pour pouvoir consulter les nouvelles, sachant qu'on peut intégrer la galerie YouTube, comme c'est le cas. On peut aussi intégrer une galerie des vidéos de Facebook, pas forcément des lives, mais des vidéos. Donc toujours pareil, hein, consultable toujours sur le site, avec accès aux commentaires. Comme vous pouvez aussi, et ça va être un petit peu l'objectif, je dirais, avoir accès à la galerie Peertube. C'est-à-dire que Peertube intègre des listes de lecture, et en fait, nous, l'avantage, c'est que, alors si je l'ai intégré pour quelle chaîne? Peut-être Journaliste 2.0. Ouais, ça doit être ça. Donc, lorsque vous faites des playlists... on ira faire un tour sur Peertube après. Pour l'instant, il est bien de se focaliser sur les fonctionnalités du site. Oui, c'est pour ça. Mais voilà. c'est justement pour montrer voilà, que là, vous pouvez avoir les listes de lecture de Peertube qui sont affichées et les galeries aussi YouTube et les galeries aussi Facebook. Et vous pouvez vous abonner à la page du média, à la page YouTube du média au travers de cette plateforme aussi en cliquant sur Abonnez-vous. On passe à la fonctionnalité suivante, le coffre-fort numérique. Donc là, ce que l'on peut voir, ce sont des vidéos qui sont hébergées sur des réseaux spéciaux. En fait, ce sont des vidéos voilà, il faut savoir que ce sont des vidéos qui se back-up automatiquement. C'est-à-dire que si elle est retirée du fichier principal, le fichier de sauvegarde la remplace directement par la version qui avait été sauvegardée précédemment. Donc, toutes les vidéos qui ont été éventuellement censurées, dégagées des réseaux sociaux, d'ailleurs, quand je me suis amusé à mettre... il y a une vidéo qui a été censurée il n'y a pas très longtemps, c'était La vérité brutale. Oui, il y avait celle-là, et puis il y avait le jour de l'an aussi qu'on avait fait. Et le jour de l'an. Voilà, tout à fait. Et ben, je les ai foutus là-dedans. Donc, on a notre jour de l'an qui n'est pas censuré, et on a les nouvelles de La vérité brutale qui sont présentes ici, donc sans aucun problème, et qui sont consultables. Voilà. Et donc voilà pour le coffre-fort numérique. Alors, petit aparté, le coffre-fort numérique peut servir aussi pour certains médias à monétiser des vidéos pour d'autres médias. Ça peut aussi servir à ça, des vidéos ou bien des photos. On peut mettre absolument ce qu'on veut, on pourrait même mettre des PDF dans ce coffre-fort numérique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de sauvegarder les réalisations de chaque média. Donc tout ça, c'est très bien. Comme vous avez pu le voir en haut, vous avez le rappel des diffuseurs. Donc ça aussi, le menu qui est à droite, si demain on se retrouve avec 200 créateurs, et ben, certainement qui sera classé certainement par thème, déroulant, et permettant d'accéder à tous les diffuseurs que l'on a. Sachant que la philosophie de TWeb, c'est que tout sera repris de toute façon dans la diffusion TWeb qui, elle, tournera un jour, certainement H24. Pour terminer, parce que tout ça, c'est bien, ça fonctionne sur un téléphone portable, c'est-à-dire qu'il y a une mise en page qui est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qui permet l'affichage, voilà, je vais le mettre comme ça, qui permet l'affichage sur téléphone portable. Sans installer d'application, il faut bien le souligner. C'est-à-dire que là, on parle de téléphone portable, mais si vous y allez avec votre explorateur Internet depuis votre téléphone portable, vous tapez www.tweb.tv. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne vous oblige pas à installer une quelconque application à 2 balles, un truc qui va vous prendre vos données. Vous pouvez y aller avec tout ce que vous avez déjà sur votre téléphone. Voilà, donc vous pouvez y aller directement. Mais on a préparé quand même un petit truc en plus là-dessus, et ça, Jim va en parler. Voilà, alors juste avant de démarrer sur l'annuaire, là les boutons de partage qu'il y a en bas sont très importants parce qu'en fait, ils permettent de partager la page entière. C'est-à-dire que c'est le lien de la page qui sera partagé avec le logo du média. C'est-à-dire qu'au travers de ça, vous pouvez partager cette page et donc toutes les diffusions et tous les réseaux du média sur n'importe quel réseau social. Et quand je dis n'importe quel réseau social, c'est aussi bien par SMS que sur MeWe, que sur Diaspora, que sur VK et sur Mastodon bientôt. Donc, on ouvre la porte. Nous, ce qu'on aimerait provoquer, c'est que justement les diffusions et les réalisations des médias puissent se ventiler sur absolument tous les réseaux. Parce que c'est cet esprit d'interopérabilité qui va créer la contre-mesure à la censure, en fait. Si une diffusion, si l'information est présente sur énormément de réseaux, elle est très, très difficile à supprimer. Et pour pouvoir consulter tout ça encore plus facilement sur téléphone, alors sur chaque page, il y a l'annuaire. Je vais peut-être pas prendre le mien parce qu'il est un petit peu trop gros, on va dire.
Ça n'a rien de le dire. L'annuaire, voilà, voilà, non, journaliste 2.0 est particulier, il est présent absolument partout. Donc en fait, quand vous allez sur l'annuaire réseau, vous avez le lien de toutes les plateformes réseau du média. Alors, si par exemple il y a plusieurs plateformes sur Facebook, ben, on peut intégrer dans cet annuaire les plateformes Facebook, comme on peut intégrer directement sur TWeb TV les intégrations Twitter. Donc les intégrations Twitter, vous avez le fil d'actualité Twitter directement sur le site TWeb TV sur l'annuaire. Donc c'est pas rien, parce que finalement, bah, même vous arrivez même à consulter Twitter sur le site. Donc avec les boutons aussi de contribution, etc. Et en fait, cet annuaire-là, eh ben, pour que ce soit encore plus facile d'accès, on a créé l'ANI. L'ANI, c'est l'annuaire numérique interactif. Donc, il y a des liens un peu partout pour y accéder. Lorsque vous y allez, vous arrivez sur une présentation qui est très, très facile à lire sur un téléphone portable, qui ne bug pas, qui ralentit pas, qui met pas trois plombes à se télécharger. Et à l'intérieur de cet annuaire, en fait, vous avez pour chaque média l'intégration de la fenêtre Twitch et du chat Twitch directement sur l'annuaire. Ce qui fait que lorsque vous avez l'adresse de cet annuaire, toutes les diffusions, donc là on a pris TWeb, mais on peut aller sur M-Media, toutes les diffusions des médias peuvent se retrouver directement et sont consultables directement sur l'annuaire. Et en plus de ça, lorsque vous voulez éventuellement aller consulter les liens sociaux de chaque média, vous cliquez sur les liens du média et vous arrivez sur la liste qu'il y a sur le site, mais qui est sur une seule page et qui du coup est très légère pour un téléphone portable aussi. Et vous avez du coup accès à toutes les plateformes sociales du média. Alors ça va même un petit peu plus loin, puisque dans certains cas, vous avez par exemple en ce qui concerne le monde moderne, intègre des podcasts. Et bien sûr, l'annuaire, vous avez accès à tous leurs podcasts en écoute. Direct. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le monde moderne, vous connaissez tous Alexis Poulain, je pense, mais il y a d'autres personnes à qui on fait un gros coucou aujourd'hui. Le monde moderne ne fait pas que du monde moderne, ils font aussi beaucoup de choses très intéressantes, des podcasts, et les podcasts sont vraiment très très intéressants. Voilà, donc on vous invite vraiment à les découvrir si vous ne les connaissez pas. C'est de l'information, hein. C'est de l'actualité, de l'information, des faits de société, des choses comme ça, et des intervenants de très haute qualité. Que ce soit dans le monde moderne ou des gens qu'ils interviewent. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour. Voilà, petit aparté. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, vous n'avez même plus d'excuses pour ne pas les écouter, puisque avec ce truc-là, vous les avez dans votre main, dans votre portable, grâce au... Le lien est très simple à retenir. C'est en fait, vous avez le site qui s'appelle tweb.tv et l'annuaire qui s'appelle ani.tweb.tv, tout simplement. Donc c'est facile à les consulter, et sachant qu'on retrouve les boutons sociaux en bas, c'est-à-dire que la page d'annuaire de chaque média est aussi partageable sur n'importe quel réseau social et leur permet donc d'être ventilée et d'être diffusée et d'être partagée sur absolument tous les réseaux. Voilà en gros toutes les fonctionnalités. Je ne creuse pas toutes les subtilités du site, mais vous avez en gros, si je dois rajouter juste deux choses, c'est que sur le côté droit, vous avez le mode d'emploi. On est en train de le fabriquer avec cette émission. Donc on mettra la vidéo, enfin cette partie de la vidéo dans le mode d'emploi pour expliquer un peu tous les fonctionnements du site. Évidemment, un onglet pour nous contacter, et il y a aussi donc un onglet qui s'appelle envoyer des fichiers. Envoyer des fichiers permet, avec ce module, d'envoyer des fichiers à chaque média ou tout simplement à TWeb pour ventiler éventuellement des éléments sur les autres médias si besoin. Donc si vous avez des papiers pour balancer les Balkany, c'est là-dessus qu'il faut les envoyer. Voilà, tout ce qui est leaks, puisqu'on appelle ça des leaks, vous pouvez nous les envoyer ici, ça pose aucun problème. Ils sont réceptionnés dans un réservoir qui est hautement sécurisé. Normalement, il n'y aura pas de problème avec. Et le petit délire, mais là, c'est vraiment pour le délire, j'ai créé un petit lien qui s'appelle Lien Réseau. Je voulais l'appeler Ultimate Link, mais comme on essaye de ne pas être trop anglais et qu'on essaie de franciser un peu ce qu'on crée en France quand même, j'ai créé une page qui s'appelle Lien Réseau, et Lien Réseau reprend toutes les plateformes de tous les médias listés en une seule fois.
Et c'est pas forcément ce qui va le plus servir parce que c'est pas forcément le plus fonctionnel. Mais nous, ça nous permet que si par exemple on a des multidiffusions, d'ouvrir rapidement les fenêtres des différents liens sociaux de chaque média pour pouvoir diffuser facilement, quoi. Donc c'est plus quelque chose de pratique pour nous. Mais j'ai décidé de mettre ce lien et de le mettre en libre accès si jamais les gens veulent rigoler et voir l'ampleur des réseaux, puisque si vous prenez un réseau comme celui de Journaliste 2.0 par exemple, là je les ai classés par thème, parce que quand vous allez sur les réseaux, Journaliste 2.0 il est présent sur Tweb, sur Peertube, sur Mastodon, sur MeWe, sur Vcontact, sur Reddit, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Blogger, sur Tumblr, sur Mediapart, Agoravox. Il a un site internet et vous pouvez lui envoyer des fichiers directement depuis l'annuaire. Voilà. Ça, c'était une très belle présentation. On va passer, je pense, à un truc, parce qu'on vous en a parlé en fait vite fait, c'est le Peertube. Alors, qu'est-ce que c'est Peertube? Peertube, déjà, le peer, ça s'écrit P2ER. Peertube, en fait, c'est un pendant open source de ce que fait YouTube. À la différence près, nous, on va vous parler d'une instance. En fait, c'est quand vous allez sur peertube.tweb.tv, si vous allez, c'est comme si vous veniez chez moi boire un coup. Bon, vous venez pas nombreux parce que vu comme c'est petit, je peux vous assurer qu'on va vite être serré. Il n'y aura pas les distanciations sanitaires très vite. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, en fait, on a dit on va essayer de mettre à disposition ces vidéos dans un canal propre. Canal propre, ça signifie que déjà, il y a quand même une grosse attention sur où on vous emmène. Si on vous emmène dans un truc escabreux, on va éviter de le faire. Donc pour info, Peertube a été développé par quelqu'un qui s'appelle Chocoboz. Ça, c'est son pseudo, hein. C'est pas son vrai nom. Il n'y a aucun parent qui appelle son enfant Chocoboz, ou alors ils vont en prison assez rapidement. Il n'y a personne qui appelle son enfant Watchdog. Hein. Ah, va savoir. T'en sais rien. Donc, la blague, elle est là, c'est que, en fait, vous connaissez peut-être Framasoft. Framasoft est quand même quelque chose d'assez important dans le monde du logiciel libre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soutenu ce projet qui avait été financé par fonds participatifs. Hein. Et ils ont décidé à un moment donné de prendre le truc en main, un peu comme le fait d'autres fondations, Fondation Apache ou autres, ou le 3F, enfin bref, peu importe. Résultat des courses, ils nous ont donné un jouet super sympa. Moi, j'adore. Je vous le dis franchement, et pourtant, je veux dire que je suis assez exigeant des fois sur les trucs, mais là, je kiffe grave. À installer, c'est un bonheur, puisque je l'ai installé, donc je peux vous le dire, c'est un bonheur à installer, c'est très bien expliqué, il vous explique tout, franchement, c'est très clair. Techniquement, il y a quelques petites subtilités qui peuvent amener, c'est vrai, à perdre un peu les personnes, mais honnêtement, c'est très accessible. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est une fédération, Peertube. Peertube, c'est chaque serveur est plus ou moins connecté les uns aux autres d'une façon complètement décentralisée. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quand même une résilience et une importance de résister aux problématiques. Alors, fédération, ça signifie que notre instance, en fait, va s'abonner à d'autres instances et d'autres instances vont s'abonner à notre instance. Et du coup, quand vous allez venir chez Peertube, tweb.tv, vous allez pouvoir voir les liens des vidéos d'autres. Ce qui fait qu'on va se relier, connecter les uns aux autres. C'est un réseau social de vidéos, vous voyez. Et c'est le principe même d'Internet. C'est l'Internet, le principe, c'est le lien Internet. C'est ça qui prime. Et donc nous, on s'est dit, putain, c'est magique ce truc. La grosse nouveauté qui est arrivée avec Peertube là, cette année, c'est la version 3. La version 3 nous permet de faire des lives directement dans une instance Peertube. Et c'est ce que l'on est en train de faire là actuellement, c'est-à-dire que l'instance Peertube sur laquelle est Jim actuellement diffuse le live. Ce qui fait que vous n'êtes même pas obligé d'être sur Facebook en fait. Et nous, c'est un truc qu'on a souvent entendu depuis très longtemps, ça fait 2-3 ans qu'on l'entend, mais dit moi je veux pas aller sur Facebook, ou moi je veux pas être sur YouTube. On s'est dit, il faut un jour trouver un moyen que les gens puissent au moins avoir accès aux informations, quelles qu'elles soient, écrites, audio, vidéo, de quelque façon que ce soit. Et là, franchement, Peertube et Framasoft nous ont offert ce truc. Donc c'est open source, les sources sont disponibles, ça peut être vérifié. Il y a beaucoup de développeurs qui sont dessus, donc c'est très vite vérifié. C'est fiable. Alors bien sûr, c'est une nouvelle version, donc il y a peut-être aussi des bugs qui sont cachés, qui vont se trouver.
pas grave, mais pour nous, c'est magique. Alors pour l'instant, nous n'ouvrons pas la diffusion à n'importe qui. Seuls les membres du collectif peuvent diffuser en direct ou ou mettre leurs vidéos sur notre instance Peertube. Nous référençons progressivement d'autres instances Peertube, notamment là récemment, on a référencé la Quadrature du Net et DataGueule. Donc on s'est abonné à eux, ils ont accepté, et puis du coup, quand vous allez sur peertube.tv, vous verrez les vidéos de la Quadrature du Net, il y en a un paquet. Si franchement vous avez envie de décrocher de la télé, allez faire un tour là-dessus. On va en référencer d'autres, hein. Il y a Thinkerview qui ont une instance Peertube, etc. Donc comme ça, les liens, vous voyez, l'interconnexion va être vraiment totale. Alors, il faut juste savoir une chose. À l'instar de YouTube, et pourquoi ça s'appelle Peertube? Parce qu'il y a un fonctionnement de pair à pair. Ça veut dire quoi? Nous, sur ce serveur-là, le serveur a une belle bande passante. Donc on peut y aller quand même. Vous pouvez, si vous avez de la demande, si vous voulez aller voir, vous pouvez récupérer les vidéos, les voir et les télécharger, c'est pas un problème. Mais le truc qui est sympa aussi, c'est qu'il y a un système de peer-to-peer. Alors, ceux qui connaissent la génération précédente connaissent très bien le peer-to-peer, et notamment Imul et Inonki, mais il y en a eu d'autres, Napster et compagnie. Le peer-to-peer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en même temps que vous regardez la vidéo, vous avez la possibilité de permettre aux autres de partager une partie des vidéos, du morceau de vidéo que vous avez téléchargé ou regardé. Ça permet de rendre les choses bien plus performantes que si on se contentait à y mettre 10 000 € d'infrastructure pour que tout le monde puisse regarder les vidéos. Ça, c'est une fonctionnalité qui en plus peut se mettre en sommeil. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que ça économise beaucoup de bandes passantes de la part de nos serveurs, mais ça permet aussi à tout le monde éventuellement de pouvoir en profiter dans les meilleures qualités. Voilà, donc pour résumer, Peertube, c'est comme YouTube, mais en mieux. En termes de préservation des données, c'est très impressionnant parce qu'ils utilisent un système. Il faut savoir que si vous vous connectez, vous inscrivez sur notre instance Peertube, vous pourrez également vous connecter sur des autres instances Peertube. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une synchronisation qui se fait par un système, qui a un protocole qui est défini. Mais par contre, il n'y a pas de transmission. Non, on ne vous demande pas votre numéro de téléphone, on vous demande pas, on n'en a rien à foutre en fait. La seule chose qu'on vous demande, et ça c'est super important, c'est que quand vous vous inscrivez, vous mettez une adresse mail valide. C'est important parce que votre adresse mail sera vérifiée par un mail qui vous sera envoyé. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. Si vous venez sur une instance Peertube et que vous vous inscrivez, mettez bien une adresse mail valide. C'est important parce que sinon vous ne pourrez pas être validé et que malheureusement vous aurez du mal à vous connecter. La seule raison pour vous connecter, c'est juste pour mettre un commentaire. Si vous voulez ne pas commenter, c'est pas un problème, vous n'êtes même pas obligé d'être connecté. Voilà. Et bien sûr, c'est interopérable avec d'autres types de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va parler aussi pendant quelques minutes de l'interopérabilité. C'est-à-dire que ça devient l'enjeu principal sur l'Internet aujourd'hui. C'est que quand vous rentrez quelque part, vous puissiez en sortir. Je vais vous faire une analogie. Vous allez au restaurant, vous y allez pour manger le midi. Bon, c'est bien. Bon, à 14h, vous vous barrez, vous payez la note et puis vous vous cassez. Eh bien, l'antithèse de l'interopérabilité, c'est ce que font les réseaux sociaux comme Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps possible pour vous vendre le plus longtemps de produits numériques qu'on appelle vulgairement de la publicité. Voilà. L'interopérabilité vous permet que vous n'êtes pas obligé de rester à un endroit pour pouvoir être connecté. Vous n'êtes pas obligé de subir le réseau social et d'être dessus H24. Voilà. Nous, on a essayé de faire un truc. Alors, vous voyez que ça ressemble pas au site un peu Wix, on va dire. Hein, Jim, tu me contredis. Jim a fait un gros travail de mise en page, d'ergonomie, de manière à ce que vous ne soyez pas sur un univers trop artificiel. C'est très intuitif. Il y a beaucoup d'informations, je suis d'accord, mais c'est parce que justement, on essaye d'en diffuser le maximum. Mais honnêtement, c'est la voie vers, entre guillemets, une liberté plus importante. Parce que malheureusement, d'un certain côté, on a beaucoup de camarades qui font de la vidéo, quelle que soit la plateforme, qui nous disent c'est plus difficile parce que les gens ne me voient pas, ne m'entendent pas.
ont du mal à comprendre ce que je dis parce que justement, ils n'ont pas accès à toutes les vidéos. Voilà, donc pour résumer tout ça, Peertube a été lancé, c'est en œuvre, ça a été testé, c'est fonctionnel. Je vous invite à le faire un tour dessus. tweb.tv, gros travail de l'ensemble de l'équipe de tweb et plus particulièrement Jimmy, et ça bientôt, enfin je veux dire, faut applaudir quoi. Et à côté de cela, il y a Annie, ani.tweb.tv. On a essayé de faire des choses qui se retiennent, hein, c'est mémotechnique. Où là, si vous êtes sur un téléphone portable, c'est un gros point d'entrée, donc à partager entre vous, entre potes et entre moins potes. Voilà, grosso modo, où on en est. Jim, tu as éventuellement quelque chose à rajouter et après on va... Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que Tweb est une étape, tweb.tv est une étape vers la télévision 2.0, comme on a toujours dit. Pour nous, c'est déjà une télévision 2.0. Il y a d'autres choses qui sont prévues, mais il fallait qu'on trouve un entre-deux qui permette à la fois de sortir des réseaux, mais tout en pouvant continuer de les utiliser. Pour arriver à un point, à un moment, d'avoir un lecteur global qui diffuse H24 toutes ces choses-là et qui, lui, soit diffusable sur les autres réseaux. Et du coup, les réseaux auraient juste à, s'ils veulent couper le flux, ils coupent le flux, mais ils auraient tort, ils se couperaient d'un contenu intéressant. Donc, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc, nous, pour nous, ce qu'on a créé, on l'a englobé dans un terme qu'on appelle le média social. Le média social, c'est ça, c'est la collaboration entre médias au travers Peertube, au travers des plateformes, et c'est la collaboration de tous ces médias-là dans une infusion commune sur des plateformes communes. Voilà comment je définirais le média social, quoi.